bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, passionnée de cosmétiques et de beauté. Je vous mets mon descriptif là. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui de la peau de nos enfants. Je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, notamment chez les femmes africaines, les femmes de coloration foncée, mais aussi chez les enfants, parce que je me rends compte que de plus en plus, les enfants sont touchés. De plus en plus de femmes noires, enceintes, cherchent à avoir un bébé clair. Elles veulent avoir un bébé coloration métisse, alors qu'elles-mêmes, elles sont noires de peau, et elles sont en couple avec un homme noir de peau. Alors, pourquoi ce phénomène? En fait, ce phénomène rejoint celui de la dépigmentation volontaire de la peau chez les femmes. Une femme qui n'aime pas sa couleur de peau peut vouloir changer la couleur de peau de ses enfants. Cette histoire, je n'arrête pas de la raconter, d'une femme qui a dépigmenté la peau de sa fille à l'âge de 2 ans ou de 3 ans, lui mettant des corticoïdes, des sels de mercure. Quelques années plus tard, la fille a commencé à avoir des problèmes de santé. Elle faisait de l'eczéma, des allergies, des dartres, surtout le corps. Quand elle m'a contactée, elle me disait que la peau de sa fille était en train de pourrir. Elle avait fait tous les médecins et n'avait pas trouvé la solution. Et la question que je lui ai posée, c'est quels sont les produits que tu as utilisés sur la peau de tes enfants, notamment sur la peau de ta fille. Elle m'a dit qu'elle lui mettait des crèmes éclaircissantes. Et en fait, elle ne savait pas que c'était dangereux parce qu'elle voulait que sa fille ait une belle peau. Bon, elle a dépigmenté la peau de sa fille pendant de nombreuses années. Vous savez que la peau des enfants est très fragile. Bon, après, bien sûr, j'ai continué à échanger avec elle. Je voulais vous dire ceci. Et je voulais attirer l'attention de toutes ces femmes, de toutes ces mamans, de toutes ces futures mamans. Il faut respecter déjà la nature. La nature t'a donné un bébé de coloration noire, tu respectes cette couleur de peau-là. La peau des enfants est une peau très fragile parce qu'elle est c'est une peau très fine. Entre guillemets, la peau des enfants est ce qu'on appelle une peau parfaite. Enfin, une peau normale, je dirais plutôt une peau normale. Mais quand toi, tu veux détruire cette peau en mettant des produits éclaircissants, l'enfant, il va grandir avec une peau qui va s'abîmer au fil des années. Il va développer de l'eczéma, il va développer des allergies, il va développer des dartres, etc., etc. Sans compter l'acné qui va s'en suivre. Moi, ce que je recommande à toutes ces mamans, c'est d'utiliser des laits adaptés à la peau des enfants. Vous avez des laits sur le packaging, il est mentionné adulte, enfant, nourrisson. Ce sont ces laits que vous devez utiliser. Des laits pour peau sèche, des laits nourrissants et des laits hydratants. En aucun cas des laits clarifiants, des laits à la carotte ou des laits éclaircissants. Et je voudrais aussi attirer un point chez cette maman. Mettre le doigt sur quelque chose. J'ai constaté que certaines femmes cherchent effectivement à avoir des bébés clairs. Elles sont prêtes à tout. Vous avez des marques sur le marché africain, des marques internationales, qui vendent des produits éclaircissants. Vous avez Macari, vous avez QI+, vous avez Châteauge, etc. Et en même temps, ces marques font des produits pour les enfants. Je vous mets le message de cette maman ici. Alors, moi, ce que j'ai toujours déconseillé, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Quand vous voyez une marque dont le corps de métier, c'est l'éclaircissement de la peau, mais qui vend aussi des produits pour bébés, n'achetez pas. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. N'achetez pas parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces produits. Déjà, une marque qui dévalorise la peau noire, pourquoi ne va-t-elle pas dévaloriser la peau noire des enfants? Il n'y a pas de limite à ça. Elles savent très bien que si elles font des laits éclaircissants pour les bébés, ça va marcher. Elles ne peuvent pas mettre dessus lait éclaircissant parce que effectivement, ça va faire un tollé. Bon, elles vont mettre lait pour bébé, mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas un agent éclaircissant dans ces laits? Rien ne vous le prouve. Et je répète,
la peau des enfants est fragile. Alors, je vous mets ici quelques-unes de ces marques avec leur gamme bébé. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis là pour prévenir. Je ne suis pas là pour vous obliger. Dans ces marques pour bébé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Étant donné que le corps de métier de ces marques, c'est le Janssen, moi, je vous déconseille d'acheter des produits bébés. Il faut protéger la peau des enfants. Si vous voulez vous dépigmenter, c'est votre choix. Mais les enfants restent très fragiles. Surtout que les effets secondaires sur la peau des enfants vont arriver crescendo. Vous allez vous rendre compte au fil des années que l'enfant a des problèmes de santé. Vous n'allez peut-être pas faire le rapprochement entre le lait que vous utilisez pour lui et sa santé. Alors, je vous mets donc les différentes marques et je vous mets les produits que moi je conseille pour vos enfants. D'accord? Après, à chacun ses choix. Je répète, à chacun ses choix. Mais je dis et je redis non à la dépigmentation chez les enfants. On respecte la peau des enfants. Merci. Alors, le produit que vous voyez là, c'est le Positon. D'accord? Alors, le Positon, c'est une crème, c'est un médicament qui est utilisé par les femmes en Afrique pour se dépigmenter la peau. Il y a une dame qui l'utilise sur son enfant pour, soi-disant, éclaircir la peau de son enfant. Elle en fait des mélanges. Alors, le Positon est un médicament qui est fabriqué en Espagne. L'origine, c'est l'Espagne. C'est une association de 3 molécules. Vous avez un antibiotique, vous avez un corticoïde et vous avez un antimycosique. Alors, néomycine, qui est un antibiotique, la nystatine, qui est un antimycosique, et le triamcinolone, qui est un corticoïde. C'est un produit qu'on ne trouve pas en France. C'est un produit qu'on trouve à Abu Dhabi, en Chypre, à Dubaï, en Espagne, au Liban et au Portugal. D'accord? Donc, il n'est pas vendu en France. C'est un médicament. Il faut faire la différence entre un médicament et un cosmétique. Un médicament, il pénètre dans la peau, il va dans le sang. Il passe dans le sang. Un cosmétique ne va pas dans le sang. Un cosmétique est fait pour être appliqué sur la peau et il est censé rester en superficie de la peau. Donc, il ne faut pas confondre le cosmétique et le médicament. D'accord? Vous avez tendance à confondre le cosmétique et le médicament. Alors, je lis certains commentaires me parlant du Positon. Oui, ça n'éclaircit pas. Oui, je l'utilise parce que j'ai des problèmes de peau. Oui, je l'utilise chez mon enfant. Non. C'est un produit qui est utilisé dans le cadre de problèmes de la peau, la dermatite de contact, l'eczéma, le psoriasis, mais sur avis médical. Vous comprenez? Ce n'est pas un produit que vous devez utiliser comme un cosmétique. J'ai vu sur TikTok, que vous allez regarder la vidéo d'avant, une maman qui fabriquait son cosmétique, c'est-à-dire qui fabriquait une crème pour son bébé. Elle mettait le Positon. Non. Alors, essayez un petit peu d'écouter, essayez un petit peu de comprendre avant de dire du n'importe quoi et de faire du n'importe quoi. D'accord? Donc, le Positon, ce n'est pas pour vous. Le Positon, c'est médical. Vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous avez un problème de peau, il vous prescrit le Positon. D'accord? Ne vous levez pas un matin, sous prétexte que votre enfant est trop noir, vous lui mettez du Positon sur le corps. Attention, attention. Les femmes africaines sont très têtues et elles ne veulent pas écouter. Je répète, le Positon est un médicament. Corticoïde, antibiotique, antimycosique. Voilà. Donc là, on va à la pharmacie pour voir s'ils vendent du Positon. On y va. Bonjour. Vous vendez du Positon? Oui, vous connaissez? Vous écrivez ça comment? P-O-S-I-T-O-N. Positon, c'est l'antiparticule de l'électron.
L'ancien? L'antiparticule de l'électron. Oui, oui, donc un produit qui s'appelle Positon en crème. Non, je sais pas. Vous vendez pas, hein? Non. Ouais, d'accord. Peut-être que c'est... C'est une crème en fait à base de corticoïdes, d'antibiotiques, et je vois néomycine, triamcinolone. Peut-être si je regarde dans le pays étranger. Oui, c'est l'Espagne. Vous avez vu ça? J'ai vu ça parce qu'il y a une dame qui m'a demandé ça et... Vous avez regardé sur Google, elle dit? Oui, ça existe. En France en tout cas. Non, pas en France, ça se vend pas en France. Mais je trouve pas d'équivalent non plus. Triamcinolone, néomycine et nystatine. Voilà. Ah, en fait, c'est... Alors, il y en a 3 dedans. Oui, il y en a 3. Alors, imagine, le corticoïde, c'est lequel? Triamcinolone. Triamcinolone, Triamcinolone. voir. Parce que néomycine... Triamcinolone, néomycine et je crois que c'est nystatine, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y a une crème, attendez voir. Voilà. Donc, il y en a 3 dedans. Ouais. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ça existe en ovule vaginal, mais pas en crème. Pas en crème, d'accord. Ok, ça veut dire que c'est pas vendu en France en fait. D'accord, ok, merci. Essayez à trouver en Belgique ou... Ah, d'accord. Non, c'est juste pour savoir si c'était vendu en France. En France, non. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Le diabète, l'insuffisance rénale, et à la longue, ces produits peuvent donner des cancers. Au chapitre des complications cutanées, il va s'agir essentiellement des gales. On peut également avoir des grosses taches noires. Chez certaines personnes, on va avoir une dermite d'irritation. En fait, cela est dû au fait que le produit a brûlé carrément la peau. Il faut aussi une implication politique, vraiment, pas seulement au niveau des tests, mais au niveau, dans la pratique, au niveau du respect de ce qui a été édité par la loi. Voilà. Donc, il faut l'implication de tout le monde. La cellule familiale aussi, lorsqu'une mère voit que sa fille commence à se décaper, lui dire, écoute, attention, tu n'en as pas besoin, tu es magnifique tel que tu as une belle peau, tu as un beau teint, si tu es clair d'origine, super, mais si tu es noir d'origine, c'est pas un drame, tu as ta place, tu es belle ainsi. Je pense que la base de la fin, Coucou la famille, aujourd'hui je réponds à la question: est-ce que la dépigmentation peut causer des problèmes de reins chez les enfants? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les crèmes dépigmentantes. Les crèmes dépigmentantes contiennent une hormone artificielle qui ralentit la production de mélanine dans notre peau, ce qui éclaircit la peau. Or que cette hormone artificielle peut interférer avec nos propres hormones qui sont sécrétées par les glandes surrénales. C'est un petit organe qui est situé juste à côté du rein. Voilà. Quand il y a cette interférence, la production de nos propres hormones peut être bafouée, et ce qui peut créer des problèmes à la longue. Voilà. Surtout chez les enfants qui ont une surface corporelle très basse. Alors je déconseille fortement la dépigmentation chez les enfants surtout. Alors les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la santé c'est le plus important. Tu accouches là, mon femme il est noir. Tu es étonné. Je rigole, mais je suis très énervée. Je suis très énervée suite à cette vidéo parce qu'on m'a tagué dessus, donc je suis allée voir. La vidéo est juste ignoble. Premièrement, cette dame, si vous n'avez pas compris, elle est en train de vendre des gélules ou d'autres produits éclaircissantes. Alors, madame, si jamais vous ne connaissez pas les dégâts
de la dépigmentation sur la peau et la santé, je vous invite à aller vous renseigner sur Google. Clairement, je ne suis pas Wikipédia, donc je ne vais pas donner un cours sur la dépigmentation. Madame, il serait judicieux de quitter Internet, de quitter TikTok, parce qu'ici, c'est pas votre place. Votre place à vous se trouve en prison, clairement. Je ne vais pas mâcher mes mots, je ne vais pas rester polie. La diplomatie aujourd'hui ne va pas faire partie de mon vocabulaire. La dame dit clairement dans la description de sa vidéo, viens prendre mes gélules pour éviter ce désastre. Surtout que vous voulez vendre ce genre de gélules à des personnes qui sont enceintes et qui donc attendent un enfant, et du coup permettre à cet enfant de sortir non pas noir mais blanc. Depuis quand en fait être noir c'est un désastre? Dans les commentaires, il y a ceux qui disent waouh, le prix c'est combien? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, j'espère que toi, maman, tu aimeras ton enfant tel qu'il est. On a porté cet enfant 9 mois dans le ventre. Ce n'est pas au moment de l'accoucher qu'on va dire qu'on n'en veut pas parce qu'il est noir. On doit aimer nos enfants. On doit chérir nos enfants car ils n'ont pas demandé à venir au monde. On a une obligation vis-à-vis de ces enfants. Les encadrer, les protéger, les voir grandir. Et non pas les détruire à coups de produits éclaircissants. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et surtout, lisez le commentaire en épinglé. Ciao, ciao.